Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter une réplique fabriquée par KWC pour Cybergun, donc c'est le Taurus PT247 et je vais remercier le magasin Crapahut qui me la prête pour que je puisse faire cette vidéo. Alors pour ce qui est du packaging, comme vous le voyez, on a une boîte habituelle de chez Cybergun, la photo de la réplique, beaucoup d'informations sur le dessus de la boîte. On va voir notamment que c'est une réplique CO2. Pour ce qui est des caractéristiques, 394 fps avec de la 0,12, 305 avec de la 0,20, une puissance de 0,9 joules, une portée de 40 mètres environ. Pour ce qui est de la capacité du chargeur, 15 billes, le poids 580 grammes. Après vérification, moi je suis sur 685 avec cette réplique. Donc ça s'explique certainement par le fait qu'il y a plusieurs types de chargeurs pour cette réplique. Les premiers qui étaient sortis étaient ajourés et donc il y avait un gain de poids par rapport au chargeur actuel. C'est peut-être là que figure la différence entre ce qui nous est précisé et ce que moi j'ai pu peser donc directement chez moi. Pour ce qui est de la longueur de la réplique, ça n'a pas changé, hein, c'est bien ça, c'est bien 18 cm. Alors dans le pack, vous allez avoir la réplique avec un chargeur donc à CO2. Vous allez avoir également une clé Allen pour manipuler le chargeur, un échantillon de billes, et puis vous allez avoir bien sûr donc la notice, donc une notice qui est franchement succincte, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire donc sur cette réplique, hein. Ça vous explique comment alimenter votre chargeur en gaz et le garnir en billes, et puis comment manipuler donc la sécurité de la réplique, ni plus ni moins, c'est écrit en plusieurs langues dont le français, donc quelque chose qui va être très simple pour comprendre. Alors pour ce qui est du chargeur, donc chargeur tout en métal, vraiment complet. Vous baissez la planchette élévatrice, vous la maintenez en bas, vous alimentez en billes ici par le dessus. Les billes se mettent à l'intérieur, capacité de 15 billes comme je le disais. Donc un chargeur qui est full métal, donc la partie supérieure ici est en métal également, donc là-dessus pas de souci pour la sécurité, ça risque pas de casser, vous risquez pas de casser le haut en cas de chute ou n'importe, et d'avoir un chargeur qui serait à mettre à la poubelle. Là-dessus vraiment pas mal. Pour changer les cartouches, c'est du classique, hein. Vous avez le bouchon, vous le dévissez, vous insérez votre cartouche de gaz, vous remettez le bouchon, vous serrez, et puis c'est fait, votre chargeur donc est prêt à être utilisé. Pour ce qui est de la réplique, donc une culasse fixe en métal, néanmoins la partie qui est ici, donc l'arrière du canon, hein, sur une arme réelle, la chambre, celle-ci là est en plastique, cette pièce là c'est du plastique. La peinture sur le marquage est de très bonne qualité, un logo, le nom de la réplique. De l'autre côté par contre on est sur quelque chose qui a la même qualité, par contre des marquages un petit peu plus fantaisistes, hein, comme vous le voyez. On a également des marquages ici donc sur la carcasse, donc le nom du constructeur, KWC, Made in Taiwan, un petit logo, et puis un numéro, donc apparemment un numéro de série. Je ne sais pas s'il est unique, ça j'ai pas eu le temps de vérifier. Pour la partie basse, la carcasse, on est sur du plastique. Alors un plastique qui est... ça se voit tout de suite, c'est du plastique... c'est bien coulé, hein. Pour ce qui est de la moulure, on a une légère trace de moulure, quelque chose d'assez discret quand même, donc là-dessus pas de souci. Par contre, ça manque un petit peu de patine pour avoir vraiment beaucoup de réalisme. C'est néanmoins déjà très très bien présentable, hein. Ici vous avez 3 leviers, les deux premiers, les deux qui sont sur la gauche sont factices. Le troisième, c'est la sécurité. Quand vous avez le point rouge qui est visible, là, la réplique est prête à faire feu. Donc vous appuyez sur la détente, vous pouvez tirer. Par contre, si vous masquez le point rouge, là, la détente avance. Enfin, vous pouvez la presser, mais là, vous n'aurez pas de départ de billes. Pour ce qui est du système de visée, donc des organes qui sont fixes, non réglables, avec donc des points blancs, 2 à l'arrière, 1 à l'avant. Donc là, pour prendre une visée instinctive, ça va vraiment être parfait, hein. Vous allez bien aligner votre mire, même dans l'obscurité, enfin dans une semi-pénombre, ça va être très très facile. Quelque chose de pas mal étudié. Pour ce qui est du grip, un grip en caoutchouc, il est franchement super agréable. Ça lié à la forme de la réplique qui est copiée sur l'arme, qui est très compacte. Vous allez vraiment avoir une prise en main qui va être parfaite. Quand vous allez insérer donc le chargeur, tout le poids de la réplique en grande partie est dû au chargeur. Là, la réplique est vraiment bien équilibrée. Donc vous allez avoir quelque chose qui va se manipuler très facilement, qui est franchement très ergonomique. Alors pour ce qui est de la puissance, comme je le disais, 0,9 joules, donc 305 fps environ.
Donc une réplique qui est parfaitement adaptée pour le CQB, ça va vraiment être nickel, hein. Ça va être des vitesses qui vont être acceptées dans la majorité des associations, je vais dire toutes même, hein, sans avoir peur de me tromper, donc vraiment parfait comme backup pour du CQB. Pour ce qui est du tarif au moment du tournage, on est à 65 €, donc quelque chose qui est franchement très abordable. Il y a beaucoup plus cher, beaucoup plus beau, mais déjà celui-ci va vous permettre de bien vous amuser. Alors, pour ce qui est des informations complémentaires, si vous en avez besoin, contactez-moi par message privé ou alors directement dans la partie commentaires. Sinon, vous pouvez toujours voir avec le site Crapahut. Je vous mets le lien donc, de la fiche descriptive de cette réplique dans la description de cette vidéo. Et puis sinon, je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.